Près de 5 millions de tonnes de beurre de cacahuètes sont produites dans le monde chaque année. Cette pâte crémeuse, riche en protéines et en graisses naturelles, est consommée par des milliards de personnes dans le monde entier et utilisée dans des sandwichs, des desserts, des boissons et de nombreux autres aliments. Les États-Unis sont le plus grand marché traditionnel de beurre de cacahuètes au monde et ce produit est présent dans plus de 90% des foyers américains. Pour répondre à cette demande gigantesque, des machines spéciales récoltent plus de 50 millions de tonnes d'arachides chaque année. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment environ 10 milliards de pots de beurre de cacahuètes sont produits chaque année? Aujourd'hui, nous découvrons comment est fabriquée l'une des pâtes à tartiner les plus populaires au monde. Restez jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le beurre de cacahuète a été développé dans les années 1890 lorsque le docteur John Harvey Kellogg, médecin et inventeur américain, cherchait des sources alternatives de protéines pour les patients ayant des problèmes dentaires qui ne pouvaient pas mâcher de la viande. Cet aliment crémeux et nutritif est né dans un contexte médical, mais il a rapidement trouvé sa place dans les cuisines et les garde-manger de tout le pays. Pendant la Première Guerre mondiale, le beurre de cacahuète a atteint une popularité sans précédent parmi les soldats américains. Sa haute teneur en calories, sa longue durée de conservation et sa facilité de transport en ont fait un élément essentiel des rations militaires, fournissant une source d'énergie importante aux troupes sur le champ de bataille. Au cours des décennies suivantes, des marques comme Skip ont commencé à lancer des versions crémeuses et croquantes qui ont contribué à faire du beurre de cacahuète l'un des aliments les plus emblématiques des États-Unis. Surtout dans les goûters scolaires, où les traditionnels sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture sont devenus une véritable tradition. La production commence au cœur des champs, où chaque détail est essentiel pour garantir une récolte abondante d'arachides et débute par la préparation du sol. La terre est soigneusement labourée pour qu'elle soit meuble, bien aérée et exempte de grosses mottes, créant ainsi les conditions idéales pour recevoir les graines. Petites mais extrêmement précieuses, les graines d'arachides sont plantées à une profondeur d'environ 2 à 4 cm. Cette mesure est soigneusement calculée pour qu'elles reçoivent suffisamment de terre sans être trop profondes. Les graines sont réparties en rangées, avec un espacement d'environ 5 à 10 cm entre elles, permettant à chaque plante d'avoir suffisamment d'espace pour pousser sans se faire concurrence pour l'eau et les nutriments. Avec le temps, les premières pousses commencent à apparaître. Les plantes grandissent, se développent, produisent des feuilles et entrent dans la phase de floraison. Après la pollinisation, un phénomène assez inhabituel se produit. La base de la fleur s'allonge et pousse vers le sol, s'y enterrant lentement. C'est sous la terre que les arachides commencent à se former et à mûrir, à l'abri de la lumière du soleil. Après environ 150 jours de croissance attentive, vient le moment le plus discret de la récolte, la cueillette. À cette étape, les champs se transforment en un spectacle d'efficacité, avec des machines spécialisées prêtes à effectuer le travail délicat de retirer les arachides du sol. Le processus commence avec une machine appelée arracheuse-inverseuse d'arachides, qui fonctionne avec une précision impressionnante. Cette machine ameublit la terre autour de chaque plante, puis les soulève délicatement, retirant les arachides qui se sont développés pendant des mois sous terre et enlevant l'excès de terre. Dans un mouvement doux et calculé, l'inverseuse secoue les racines tout en retournant les plantes pour exposer les arachides à l'air et à la lumière du soleil en rangées organisées afin de commencer le processus de séchage naturel. Pendant plusieurs jours, les plantes restent étalées sur le champ, permettant à la chaleur de réduire progressivement l'humidité des gousses. Cette étape est fondamentale. En plus de préparer les arachides pour le stockage, cela aide à prévenir le développement de champignons et augmente leur durée de conservation, tout en préservant la qualité du produit. Après le séchage, une moissonneuse entre en action, récoltant les plantes et séparant les gousses avec précision. Équipée de systèmes de tamisage et de ventilation, elle élimine les résidus de terre, les branches et d'autres impuretés
stockant ainsi les arachides nettoyés. Dans un compartiment interne, les résidus des plantes sont quant à eux retournés au champ, où ils se décomposent naturellement et contribuent à la fertilité du sol. Le parcours des arachides se poursuit par un nettoyage complet afin d'éliminer tout résidu restant, comme la terre, les pierres et les fragments végétaux. Ils sont transportés par camion vers les unités de transformation, où ils sont déchargés et conduits dans des tambours rotatifs qui cassent les gousses afin de séparer les grains d'arachides des coques. Au fur et à mesure que l'équipement tourne, les arachides s'entrechoquent les unes contre les autres et contre les parois internes du tambour. Cette friction fait que les coques se brisent et sont éliminées par des systèmes de ventilation. Après cette étape, les grains sont envoyés à l'usine où ils seront transformés en beurre d'arachide. Les grandes usines peuvent produire environ 120 millions de pots de beurre d'arachide par an, ce qui équivaut à environ 4 pots par seconde. Cette production est suffisante pour préparer près de 2 milliards de sandwichs. La marque Skip produit du beurre d'arachide depuis 1933 et reste l'une des plus connues aux États-Unis. Des puces électroniques à l'huile de tournesol, nous avons exploré les industries qui alimentent l'économie mondiale. La comprendre est une chose, mais y investir judicieusement en est une autre. Voici 2 mythes auxquels de nombreux investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2, les actifs à revenu fixe seraient trop complexes pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien pour obtenir un bonus de bienvenue exclusif. Investissez dès aujourd'hui et faites fructifier votre épargne. Des wagons ferroviaires transportent les cacahuètes, déjà décortiquées, jusqu'à l'usine. Chaque wagon peut transporter plus de 88 tonnes de cacahuètes. À leur arrivée à l'unité de transformation, les graines sont acheminées par une série de convoyeurs jusqu'à l'une des étapes les plus importantes de la production, la torréfaction. Rien que cette usine produit plus de 450 tonnes de beurre de cacahuètes par semaine. Pour fabriquer un seul pot de 500 grammes, il faut environ 565 grammes de cacahuètes, soit l'équivalent d'environ 1100 graines. Les cacahuètes passent dans un torréfacteur à air chaud, fonctionnant à environ 240 degrés Celsius. À l'intérieur de l'équipement, un système vibrant maintient les graines en mouvement constant, assurant une torréfaction uniforme et transformant leur couleur d'un ton clair à un brun doré attrayant. L'échelle de cette opération est impressionnante. Chaque heure, plus de 3,6 tonnes de cacahuètes traversent le torréfacteur dans un processus soigneusement contrôlé pour maximiser la saveur et la qualité du produit final. Après la torréfaction, les cacahuètes sont rapidement refroidies à température ambiante grâce à des ventilateurs d'aspiration qui font circuler de l'air froid dans le système. Ce refroidissement interrompt immédiatement la cuisson, aidant à préserver les huiles naturelles des graines et garantissant la saveur caractéristique du beurre de cacahuète. Après avoir été torréfiées, les cacahuètes passent à une étape de raffinage réalisée par une machine appelée émondeuse. En utilisant un processus de frottement doux, la machine enlève la fine pellicule qui recouvre les graines, révélant l'intérieur propre de la cacahuète. Chaque cacahuète est soigneusement divisée et son germe est retiré. Cette petite structure, située à l'intérieur de la graine, a une saveur légèrement amère qui pourrait affecter le goût final du beurre de cacahuète. Ici, rien n'est gaspillé. Les pellicules et les germes retirés sont utilisés pour la production d'aliments pour animaux.
Ensuite, des trieurs optiques à grande vitesse analysent chaque graine individuellement en une fraction de seconde. Les systèmes identifient les différences de couleur et de taille, en retirant automatiquement toute cacahuète qui ne répond pas aux normes de qualité. Une fois triées, les cacahuètes tombent dans de grands récipients en acier inoxydable et commencent leur descente vers les moulins. C'est ici que le beurre de cacahuète commence vraiment à prendre forme. De grands ensembles de lames et de moulins broient les cacahuètes jusqu'à les transformer en une pâte crémeuse. À ce moment-là, un mélange soigneusement dosé de sel, de sucre et d'une petite quantité d'huile végétale hydrogénée est ajoutée. Cette huile agit comme stabilisant, aidant à maintenir les huiles naturelles de l'arachide incorporées au mélange et empêchant qu'elles ne se séparent et ne s'accumulent à la surface du pot. La pâte est ensuite transférée dans de grandes cuves de mélange où elle reste sous agitation constante. C'est à cette étape que naît la texture lisse et crémeuse qui caractérise le beurre de cacahuète. Tout au long de la production, des échantillons sont analysés pour garantir que la couleur, la texture et le goût respectent les normes établies. Pendant ce temps, des milliers de pots en plastique et en verre avancent sur les lignes de remplissage. Le beurre de cacahuète est presque prêt. Mais pendant le broyage et le mélange, la température de la pâte atteint environ 60 degrés Celsius. C'est pourquoi, avant le remplissage, elle passe par un système de refroidissement qui réduit sa température à environ 38 degrés Celsius, considéré comme idéal pour le remplissage des récipients. Avec la température adéquate, le beurre de cacahuète passe au doseur automatique. Ces équipements remplissent jusqu'à 250 pots par minute. Une fois remplis, les récipients passent par la station de fermeture où les couvercles sont installés automatiquement. Ensuite, les pots reçoivent leurs étiquettes et prennent l'apparence que les consommateurs retrouvent dans les supermarchés. À l'intérieur des couvercles, il y a un seau en aluminium. Lorsqu'il passe par un système d'induction thermique, ce seau est fixé à l'ouverture du récipient, créant une fermeture hermétique qui aide à préserver la qualité du produit. Enfin, une imprimante industrielle applique la date de fabrication et la date de péremption. Tant qu'ils sont fermés et correctement stockés, les pots de beurre de cacahuète peuvent rester frais jusqu'à 1 an. Le beurre de cacahuète est un aliment riche en protéines, en vitamines, en minéraux et en fibres. Il ne contient pas de cholestérol et la majeure partie de sa graisse est composée de graisses insaturées, considéré comme plus bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affiche sur votre écran. Je demande à Dieu de vous bénir, vous et votre foyer, et prenez toujours soin de vous.